Bonjour tout le monde et bienvenue à tous sur ma chaîne Ose. Aujourd'hui on va parler du VACOG qui est un outil qui est plutôt utilisé en PNL mais qu'on utilise également en thérapie. On va commencer par le définir, voir de quelle façon on peut le percevoir chez les autres et ensuite voir en quoi il est utile en thérapie. Alors, le VACOG, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation de vos 5 sens. Il faut savoir qu'on utilise tous ces sens, même si, à un moment donné, on peut avoir un sens qui est plus privilégié que les autres. Et cette vidéo est là pour ça, pour voir à quel point ça peut servir en thérapie. Chaque lettre représente un sens. Le V pour visuel, le A pour auditif, le K pour kinesthésique, le O pour olfactif, donc tout ce qui est odorat, et le G pour gustatif. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on utilise vraiment nos 5 sens. Mais on en a quand même un qui peut être privilégié par rapport aux autres. Et ça peut créer des conflits à partir du moment où la personne en face de nous n'a pas forcément la même façon d'exprimer son sens. En hypnose, c'est extrêmement important de pouvoir, pour faire vivre une expérience complète à la personne, s'intéresser au plus de sens possible. Pour découvrir le sens privilégié de quelqu'un, nous avons deux moyens. Premièrement, les mouvements oculaires, les mouvements des yeux. Alors il faut savoir que quand quelqu'un regarde vers le haut, on peut partir du principe que ici c'est plutôt du visuel. Quelqu'un qui serait à droite ou à gauche, plutôt vers le milieu, ce serait plutôt de l'auditif. Et vers le bas, là on est vers le bas, on est plus vers de la sensation, vers du kinesthésique. Donc ça c'est les bases, c'est la première chose à voir. Vers le haut du visuel, au milieu de l'auditif, vers le bas du kinesthésique. Une deuxième chose à savoir à propos des mouvements oculaires, c'est qu'on part du principe que, à cause de l'histoire du cerveau droit et du cerveau gauche, même si ce n'est pas toujours vrai, et donc il faudrait mieux le vérifier avec votre sujet, avec des questions très simples, par exemple en lui demandant de se rappeler d'un souvenir et de vous le décrire, comme ça vous pourrez tout de suite savoir de quel côté il va chercher l'information, mais on part du principe la plupart du temps, en tant que sujet, hein, donc vous allez pouvoir l'observer, que si je raconte quelque chose qui est plutôt inventé, j'aurai une tendance à aller vers la droite. Alors que si je raconte quelque chose qui est plutôt remémoré, j'aurai une tendance à aller vers la gauche. Ce sont des techniques qu'utilise le FBI pour découvrir si quelqu'un ment, avec plein d'autres outils évidemment, c'est un ensemble de choses qui fait que, mais ça peut être très intéressant en séance aussi, pour savoir si c'est plutôt dans du reconstruit, ou si c'est plutôt dans du souvenir. Par exemple, si je vous raconte la dernière fois que je suis allée en Corse et que c'était absolument génial parce que c'est un endroit que j'apprécie beaucoup, j'ai passé de merveilleuses vacances. Vous pouvez tout de suite voir que mes yeux sont allés en bas, à gauche. Donc ça fait appel à un souvenir kinesthésique. Maintenant, si je me rappelle de la dernière fois que j'ai mangé une pizza au brocoli, je suis en train de la visualiser là. En fait, je crois que j'ai jamais vu une pizza avec des brocolis dessus. Donc là, je viens de la créer en fait. Et là, je suis bien en haut à droite. Donc le problème des schémas, c'est qu'en fait, ils sont toujours inversés. Donc mettez-vous à la place de la personne quand vous voyez un schéma sur Internet, ça pourra beaucoup vous aider. En tout cas, le principal à savoir, c'est que nous avons trois niveaux, visuel, auditif, kinesthésique, et que normalement, quand on est le sujet, sur la droite, c'est plutôt de l'invention, et sur la gauche, c'est plutôt du souvenir. Une deuxième façon de découvrir mieux le canal privilégié de quelqu'un, c'est d'utiliser les prédicats. Les prédicats, c'est l'ensemble de mots que quelqu'un utilise par rapport à son sens particulier. Par exemple, un visuel serait plus capable de dire des choses comme je vois ce que tu veux dire, ça me paraît très clair, et je suis vert de rage de cette situation. Et visiblement, je ne crois que la personne n'a pas compris mon problème. Vous voyez, donc là, c'est tout un ensemble de vocabulaire qui serait plutôt sur le thème du visuel. Par exemple, si on prenait quelqu'un d'auditif, ça donnerait plus j'entends bien ce que tu me dis. Et c'est inouï de vivre quelque chose d'aussi fort. Bien entendu, je comprends aussi ton point de vue. Et vous voyez, là, on est plus sur un vocabulaire qui est porté sur l'auditif. Et enfin, pour le kinesthésique, alors le kinesthésique, attention, parce que ça peut être aussi de l'olfactif, parfois. Et puis le kinesthésique, c'est aussi une autre façon, je trouve, qui est un peu mélangée avec le visuel, parfois on ne sait pas trop. Mais il y a quand même des expressions qui sont assez fortes, qui pour moi sont vraiment kinesthésiques. Par exemple, avoir les pieds sur terre. Une expression qui peut vraiment, ça peut être aussi du visuel, mais généralement c'est quand même plus kinesthésique, où je cherche des gens qui ont du bon sens. Attention avec celle qui fait je sens bien cette personne. Pour moi, quand je dis ça, c'est plutôt olfactif. Donc encore une fois, c'est juste des outils pour vous aider à comprendre un peu comment ça fonctionne, mais il n'y a rien de vrai dans ce que je dis. On a tous nos sens, et c'est très bien. Parfois, il y en a un qui est plus utilisé que les autres, et c'est important.
Maintenant, je vais vous partager juste une chose. J'ai l'impression, en tout cas, que pour moi, les gens qui ont un peu plus de mal avec le kinesthésique, généralement, d'après ma pratique, sont des gens qui sont un peu dissociés. Et c'est là où ça devient hyper important de se rendre compte de ça. Parce que quelqu'un qui aurait plutôt l'habitude de vivre des expériences sans dissocier, alors selon la raison bien évidemment, euh, ça pourrait être intéressant de lui faire vivre les choses en associé, avec toute la sécurité nécessaire dont il a besoin évidemment. Attention dans quel protocole ou dans quel contexte vous l'utilisez. En tout cas, le kinesthésique, je trouve très intéressant dans une séance d'hypnose, de se concentrer sur son souffle, de se concentrer sur des sensations physiques, en hypnose de rue aussi également, vu les phénomènes hypnotiques qu'on peut avoir, tels que les catalepsies ou ce genre de choses. Ça peut être très intéressant de se focaliser sur le kinesthésique, sur la sensation physique, qui peut être impressionnante pour le sujet, mais aussi un bon moyen de valider avec le praticien qu'il se passe quelque chose. Alors, concrètement, à quoi ça sert le VACOG? En séance, c'est un peu particulier. Encore une fois, on ne parle pas du VACOG en particulier, on parle des sens. Nous sommes des thérapeutes en hypnose. Pour moi, nous sommes un peu comme des écrivains, nous aidons la personne à écrire son histoire et nous sommes là un peu pour simplement lui montrer comment vivre ou revivre certaines situations en réécrivant l'histoire et non pas les faits. Pour ça, il nous faut des expériences sensorielles complètes. Il faut partir du principe que si l'autre a un canal privilégié, il est fort probable que nous en ayons un aussi. Moi qui ai une tendance par exemple à être beaucoup plus auditif que la moyenne, j'ai une tendance à sortir beaucoup de métaphores auditives et beaucoup me servir de l'auditif dans mes séances, ce qui peut être pas mal si j'ai quelqu'un qui est complètement auditif en face de moi. Maintenant, si j'ai quelqu'un qui est kinesthésique en face de moi, qui a une tendance kinesthésique, ça va être plus compliqué parce qu'il va simplement pas comprendre ce que je lui dis au même niveau. Vous savez, c'est la fameuse différence entre une personne qui dit j'ai pas envie de vous, j'ai plus envie de vous voir, et une autre personne qui dit j'ai plus envie de vous entendre. Ils veulent peut-être dire la même chose, mais c'est dit d'une façon différente, donc c'est enregistré d'une façon différente. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que finalement, ça nous aide à quoi le VACOG? Ça nous aide à faire vivre les métaphores plus profondément, que ce soit en hypnose de rue, pendant un pre-talk, pendant une induction, pendant une futurisation ou une régression. Euh, Avoir le plus d'informations possible renforce en fait l'expérience hypnotique, renforce l'expérience sensorielle et du coup renforcera d'une façon, à mon avis, assez imposante votre séance et tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Maintenant, ce qui est important de se rendre compte, c'est qu'encore une fois, ce n'est qu'un outil, que tout ce que je vous dis est vrai et faux à la même occasion. En tout cas, nous avons tous des sens, jusque-là nous pouvons nous entendre, et nous les utilisons tous. Maintenant, jusqu'à quel point ce que vous dites en séance par rapport à vos sens peut bloquer l'autre dans la séance. Et peut-être que si vous aviez juste décidé à un moment donné de vous focaliser sur autre chose, alors peut-être que la séance aurait pu évoluer d'une façon plus rapide ou meilleure. Je vais vous donner un exemple concret et très simple que j'ai souvent en hypnose de rue, avec l'exercice des doigts collés. Donc simplement imaginez deux aimants sur les doigts et les doigts se rapprochent. Parfois, si on focalise sur la couleur que peuvent avoir les aimants, sur la taille ou ce genre de choses, ça peut fonctionner. Mais on peut se rendre compte aussi que si on demande juste d'imaginer la sensation vraiment clairement des deux aimants qui se rapprochent, ça peut fonctionner 2 fois plus. Et vous savez que moi, si je pense juste au bruit que ça fait les deux aimants qui se rapprochent, alors là ça va fonctionner 3 fois plus, vous voyez. Donc ça peut juste amplifier les métaphores, ça peut vous servir vraiment en cas de blocage, ça peut vous aider à accompagner l'autre, et puis ça peut surtout vous faire prendre conscience que l'autre a une carte du monde qui peut être différente de la vôtre, et ça on le répétera jamais assez, que ce soit en formation ou dans la pratique. Nous avons des personnes qui sont en face de nous et qui sont différentes. On a l'impression qu'ils nous comprennent, mais c'est pas forcément le cas. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur internet ou même d'observer ça chez vous et de voir quel est votre canal privilégié, tout simplement parce que vous aurez une tendance à sortir des métaphores, des expressions et des prédicats en fonction de votre canal privilégié. Et ce serait bête de passer à côté d'une résistance à cause de cela. Donc ça peut vous aider pour les résistances et surtout pour faire vivre des expériences incroyables et complètes à vos sujets. C'est pour ça que c'est important de se focaliser dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais un petit bonus en vous parlant de la synesthésie. La synesthésie, qu'est-ce que c'est? C'est deux sens qui sont mélangés dans une suggestion. Par exemple, on pourrait demander à quelqu'un, je me demande quelle couleur représenterait la note Mi. Ça, pour un artiste, c'est assez sympa à faire. Vous pourriez simplement lui dire, je me demande quel bruit ça fait, cette sensation d'être amoureux. Vous voyez, donc c'est vraiment mélanger deux sensations ensemble et ça peut servir à deux choses. Ça peut servir de confusion, donc quand c'est stratégiquement volontaire, avant une induction, dans le pre-talk, ou simplement
pour les artistes, pour vivre des choses assez exceptionnelles en hypnose de rue, on peut l'utiliser aussi pour vivre de nouvelles expériences. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser avec les valeurs, c'est-à-dire que je fais nommer les valeurs à la personne et je lui demande de vivre une expérience complète en me disant quel bruit sa valeur elle fait, quelle couleur elle est, quelle sensation dans son corps, si ça avait un goût, ce serait quoi. Vous voyez, donc c'est vraiment juste faire vivre une expérience complète et c'est le but de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je précise bien que nous avons tous nos 5 sens et que cette vidéo est juste faite pour nous faire prendre conscience que parfois on en a un qui est privilégié et on s'en rend pas compte et ça peut bloquer la séance. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si cela vous a plu et sinon vous pouvez me trouver sur Facebook sur ma page Hypnose Thérapeutique Edwige. Bonne journée à tous!